Alléluia. Amen. Nous allons parler rapidement des ennemis de ta destinée. Alléluia. Est-ce que tu peux dire à ton voisin les ennemis de ta destinée? Les ennemis de ta destinée. La définition du mot ennemi est une personne qui te veut du mal, qui cherche à te nuire ou qui s'oppose à tout ce que tu fais et à toi-même. Parce qu'on dit seulement ennemi, ennemi, ennemi. Les gens ne connaissent même pas la signification du mot ou bien la définition. Alléluia. Je répète encore. C'est une personne qui te veut du mal. C'est-à-dire, lui, quand il te regarde, tu l'énerves. Ta tête l'énerve. La Bible dit, c'est à cause de toi qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Ça, c'est David qui parlait. C'est quelqu'un qui a connu beaucoup de menaces, qui a connu beaucoup de combats. Il a compris que les gens, il y a des gens qui les regardaient à cause de Dieu, à cause de Jésus, comme une brebis. Quelqu'un qui cherche à te nuire. Quelqu'un qui s'oppose à toi et à tout ce que tu fais. Amen. C'est ça, l'ennemi. Tout être humain sur la terre a un ennemi. Dès le jour où l'enfant sort du sein de sa mère, l'ennemi s'est déjà levé. C'est pourquoi moi, je ne crois pas dans ces... Bon, ici quand même, ça n'existe pas. Je pense que tu connais Baby Shower. Baby Shower, c'est un système anglophone. C'est-à-dire que quand une femme est enceinte, par exemple, une femme est enceinte, tout le monde va acheter des cadeaux, vous venez apporter à l'enfant. Écoutez, je disais ça en Afrique du Sud, je condamnais ça tous les jours. Pour un cadeau de 10 000 francs CFA, qu'on détruise la destinée de l'enfant. Parce que l'objectif de ces choses-là, c'est que la maman puisse avoir beaucoup de cadeaux. Mais souvenez-vous, la même Bible nous dit que lorsque Jésus était né, parmi ceux qui voulaient aller l'adorer, lui donner des cadeaux, il y avait aussi quelqu'un qui faisait semblant d'être content de ça, c'était Hérode. Amen. Pour un 100 000 francs CFA, qu'on colle l'esprit de prostitution sur l'enfant. Maintenant, vous commencez à vous asseoir et dire que on ne connaît pas ça. L'enfant, le banditisme, on ne connaît pas ça. Mais vous avez ouvert la porte. Il y a des événements qui permettent aux ennemis et aux amis d'être ensemble. La naissance et le décès, ainsi que le mariage. Amen. Ce sont les trois événements qui permettent et celui qui ne t'aime pas et celui qui t'aime d'être là. Tu ne peux pas les chasser. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Nous parlons de qui? Des ennemis. Yes. Et maintenant, la définition du mot destinée. La destinée, c'est une vie humaine considérée comme l'ensemble des circonstances heureuses ou déterminations préétablies des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. Amen. Amen. La puissance supérieure, nous faisons allusion à Dieu. Amen. Alors Dieu, qui t'a appelé à vivre la bénédiction, il va aussi insister Amen. à ce que tu entres dans ta destinée. Alléluia. Si Dieu avait dit que tu vas rencontrer un millionnaire comme Marie, Rita, c'est celui-là qui va arriver. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Tu ne peux pas changer la destinée de quelqu'un. Tu ne peux pas la modifier. Tu ne peux pas écraser la destinée de quelqu'un. On a voulu vendre Joseph tout en voulant le tuer. Mais ces gens-là ne savaient pas qu'il l'introduisait dans sa destinée. Amen. Toute personne qui s'élève contre toi, je déclare ce soir que ces gens-là t'introduisent dans ta destinée sans le savoir. Toute personne qui s'élève contre ta maison, que ces gens-là t'introduisent dans ta destinée sans le savoir. Amen. Alléluia. Amen. La personne qui m'avait donné le contact de maman Olivia ne savait pas que c'était ma femme. Il y a des choses que les gens font pour toi. Parce qu'ils ne savent pas que ça contribue à ta destinée. Amen. C'est pour apprenez à Amen. prier. Amen. Dites à Dieu, Seigneur, j'aimerais rencontrer l'homme de ma destinée. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui va t'épouser, non. Ça peut être un homme qui a un gros contrat pour ta vie. Yes. Une fois il entre dans ta vie, il te laisse le contrat puis il disparaît. Mais tu as l'argent. Amen. Le corbeau. Les gens que vous voyez ici aller loin dans la vie, Amen. je vous dis la vérité.
Ils ont eu la grâce de rencontrer les hommes de leur destinée. Amen. J'ai dit aux États-Unis à quelqu'un, je lui ai dit que Dieu n'a plus rien pour nous dans ses mains. Dieu n'a plus rien. Je vous dis, ça peut vous choquer. Quand vous lisez la multiplication des pains, la Bible dit que Jésus a donné tous les pains à ses disciples. Il a dit distribuer à la foule. Et puis à la croix, il a dit tout est accompli. Écoutez-moi bien. Ce que tu dois faire, c'est d'entrer en contact avec la personne qui a reçu ta bénédiction. Amen. C'est là où il y a le problème. C'est ça. C'est là où il y a le problème. Nous, on tombe dans les mains des gens que Dieu n'avait pas prédestinés. C'est pourquoi nous souffrons. C'est pourquoi ils n'ont pas pitié de nous. C'est pourquoi ils nous utilisent. C'est pourquoi ils nous font du mal. Même un cœur. La même personne qui te fait du mal aujourd'hui, vous voyez quelqu'un, un mauvais mari, une mauvaise femme, mais quand vous le mettez devant la personne que Dieu avait créée pour lui, il devient un bon mari. Amen. On va se poser des questions, mais c'est lui qui tapait la femme là. Non, le problème c'est que ce n'était pas sa femme. Alléluia. Cette femme, vous les femmes qui aimez trop ce qui brille, ce n'est pas bon. Les hommes aussi, non, vraiment, non, elle est comme ça, ce n'est pas bon. Vous savez que Jacob a travaillé pendant 14 ans pour épouser qui? Rachel. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Pourquoi il voulait épouser Rachel? Parce qu'elle était belle de taille. Amen. Imaginez-vous, hein, j'ai travaillé pendant 14 ans à ma vie ici. J'ai 34. Je dois travailler 14 ans pour épouser madame. Parce qu'elle est belle de taille. Elle est de figure. Maintenant, regardez. Quand il fait les enfants, Joseph nous ennuie. Nous, on pense que Joseph, c'était le fils de la destinée. Parce qu'il a une grande histoire. Mais c'est faux. Joseph, c'est juste quelqu'un qui était béni. Mais quand vous regardez maintenant, parmi les enfants de celle que Jacob n'aimait pas, Léa, c'est là où il y avait Judas. Et Jésus est venu de Judas. C'est-à-dire que c'est Léa qui était la femme de destinée de Jacob. Amen. Parce qu'on ne parle plus de Joseph, mais on parle de la tribu de Judas jusqu'à présent. Mais cette tribu de Judas est venue de qui? C'était qui la mère? C'était Léa. Souvent, ce sont les gens que nous négligeons qui sont des gens de notre destinée. Tellement qu'on tremble devant ce qui est beau. Donc vraiment, si je sors avec cette femme ici dans la foule, tous mes amis vont me respecter. Non! Il faut sonder Dieu. On a un problème, nous. On n'a pas la chance de rencontrer les femmes et les hommes que Dieu avait destinés pour notre vie. Ce n'est pas seulement pour le mariage, même pour le business, même pour certaines choses. Tu as juste besoin de quelqu'un. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Alléluia. Voilà la destinée, l'ennemi de ta destinée. C'est quelque chose qu'on ne peut pas changer, mais que le diable peut embrouiller. Il y a des gens qui vivent une vie, oui, leur destinée est là, mais que le diable lui-même a déjà embrouillé. Dieu avait déjà prévu. Vous savez, est-ce que vous savez que Dieu n'avait jamais prévu les ex dans nos vies? Mais ces gens-là sont venus embrouiller nos vies. Amen. 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 Parce que la comparaison est démoniaque. Pourquoi la comparaison est démoniaque? Le jour où le diable est allé voir la femme, il dit à la femme, si vous mangez le fruit de cet arbre, Vous serez comme. Or Dieu avait créé l'homme et la femme pour qu'ils cultivent et qu'ils gardent le jardin, pas pour devenir comme lui. Le diable a suscité en eux le sentiment de la comparaison. Et c'est comme ça que la femme s'était laissée séduire. Et aujourd'hui, le péché est entré dans le monde. Alléluia. Amen. Maintenant, le diable crée cette histoire-là d'ex. Il a créé des sentiments à nous vers différents hommes, différentes femmes. Pour que même quand tu regardes ton mari comme ça, quand il t'énerve, tu penses que c'est lui qui te faisait du bien. Il est vaincu. Il y a une maman qui me disait, pour être très satisfaite sexuellement avec mon mari, je dois penser à ma première relation. Ça, ce sont des gens qui ont embrouillé la destinée. Il y a des hommes aussi qui sont comme ça.
Ce n'est pas que toi, tu ne sais rien. Le problème, c'est que dans sa tête, il a tellement de fichiers, il a tellement de dossiers. Donc lui-même, il compare, il dit, ah, ça c'était le meilleur, hein. Ça c'était comme ça, c'était comme ça. Et maintenant, il conclut sur toi, la pauvre. Dieu n'avait jamais prévu ces choses-là. Amen. Pour qui? Pour nous. C'est pourquoi prions pour nos enfants. Les femmes qui vont nous amener, les hommes qu'elles vont nous amener, que ce soit leur premier et dernier homme, première et dernière femme. Parce que quand l'histoire de comparaison va entrer, je vous dis, lui c'est un blanc. C'est un noir, il ne peut pas être un blanc. Arrêtez avec cette histoire-là, non, il faut être comme un blanc. C'est un noir. C'est pourquoi il s'appelle Dom. Un blanc n'aura jamais ce nom-là. Un blanc n'aura jamais ce nom-là. Amen. C'est un noir. Amen, amen. Vous ne n'êtes pas romantique. Amen. Oh, j'ai pas fait, j'attends. C'est ça. Va en Europe. Va en Europe. Il y a un vieux qui t'attend là-bas. Il a fait toute sa vie, il va clôturer sa vie sur toi. Quand on arrive comme ça, il commence à nous fuir. Il commence à nous fuir. Non, non, on va se voir. Parce que tu ne veux pas qu'on voie le vieux. C'est ça même. Arrêtez. Amen, amen. Dis à ton voisin, la comparaison est démoniaque. La comparaison est démoniaque. Il faut détester la comparaison. La comparaison. Il faut renoncer à la comparaison. Il faut renoncer à la comparaison. Alléluia. Amen. Il faut arrêter. Toi, tu donnes peu. Qui t'a donné beaucoup? Qui t'a donné beaucoup? Pour dire à ton mari que toi, tu donnes peu. Amen. Le diable peut t'amener quelqu'un juste pour créer cette histoire-là de comparaison dans ta tête. Alléluia. La comparaison, elle est démoniaque. Il faut condamner cet esprit-là. Amen. Amen. Alors, nous allons voir le premier point dans les ennemis de ta destinée. On ne peut pas changer la destinée. La Bible dit dans Genèse 37, 16 à 20, lorsque Joseph s'approchait de ses frères, de loin ils ont dit que voici le faiseur des songes. Nous allons les tuer pour voir qu'est-ce que ces rêves vont devenir. C'est-à-dire que le diable combat l'homme à cause de sa destinée. Le diable combat l'homme à cause de ce qu'il va devenir demain. Alléluia. Alors, nous allons voir le premier ennemi, les activités de la première maison. La première maison, c'est la maison où tu as grandi. C'est la maison qui t'a accueilli. Par définition. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La première maison, c'est la maison où tu as appris à faire tes premiers pas. Ça peut être la maison du grand-père. Ça peut être la maison de ta tante. Parce que parfois, il y a des gens qui sont venus au monde pendant que les parents étaient encore trop jeunes. Amen. La première maison, c'est la maison qui t'a accueilli sur la terre. Amen. Alléluia. Maintenant, quelles sont les activités de la première maison? Tout ce qui s'est passé là où toi tu vivais est automatiquement ennemi à ta destinée. Si je le dis, c'est parce que nous sommes nés dans des familles où on ne priait pas avant. Quelqu'un peut dire amen? Amen. On ne priait pas. Si on prie, oui, mais on ne priait pas. C'est pourquoi, malgré que tu dis que je suis sérieuse, malgré que tu dis que j'ai une forte personnalité, il y a toujours des choses que tu n'arrives pas à maîtriser dans ta vie. C'est à cause de la première maison et des activités qui s'est passé là-bas. Amen. Puisque vous savez que quand un papa ou un grand-père va chez le féticheur, il donne les noms de tous les membres de sa famille. Maintenant, toi, tu dis qu'il va mourir avec sa sorcellerie. Tu as déjà amené là-bas. Ton nom est là-bas. Alors, les activités de la première maison ont toujours été l'ennemi aux gens qui sortent de là. Amen. Amen. Nous allons lire, on va nous lire Deutéronome 18. 18, 9 à 12. Oui, la parole de Dieu. Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations. Amen. Tu n'apprendras point à faire quoi? À imiter
Écoutez, le Gabon, c'est un pays que Dieu vous a donné. C'est un pays que Dieu m'a donné. Mais Dieu dit, n'apprends pas à imiter. C'est-à-dire qu'il y a ce langage ici, c'est au Gabon. C'est comme ça. Le Gabon, c'est comme ça. Non! Dieu dit, n'apprends pas à imiter. Comment les Gabonais volent? Je n'ai pas le droit de me dire que c'est au Gabon. Je veux faire ça. Dieu m'interdit. Même si tu es au travail, même si tu vois comment est-ce que tes amis trompent leur mari, même si ton mari, il sera impossible pour lui de t'attraper, mais n'imite pas. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, ta voisine, n'imite pas? N'imite pas. Il ne faut pas faire ça, parce que le pays que Dieu vous a donné, c'est le Gabon. Mais il dit, il y a des choses mauvaises qui se passent là-bas. N'imitez pas ces choses-là. N'imitez pas les gens. Les gens qui parlent mal, il ne faut pas imiter. Même quand vous entendez les femmes insulter leurs hommes, il ne faut pas faire ça. Même quand vous voyez les hommes faire du n'importe quoi, ne faites pas ça. Pourquoi? Parce que la Bible dit que je vous ai mis là-bas. Mais il ne faut pas imiter. Amen. Alléluia. Amen. On peut continuer. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu. T'arrêtes là. Qu'on ne trouve personne chez toi qui ne fasse passer son fils ou sa fille par le feu. C'est quoi le feu? Le feu est symbolisé, par les échecs de la vie. Il y a des parents qui nous ont sacrifiés. Ils nous ont sacrifié à l'échec pour qu'eux réussissent. La Bible dit qu'on ne trouve pas. Il y a des familles où le succès a été très élevé parce que les parents ont vendu l'impact ou les opportunités des enfants. C'est pourquoi vous allez voir les gens qui ont étudié. Les gens tournent en rond comme ça. Moi, j'ai vu des familles comme ça. Et quand tu pries, c'est là qu'on a commencé à comprendre que ce sont des gens que leurs parents ont vendus. Ils les ont fait passer par le feu de l'échec. C'est-à-dire que quelqu'un est déjà consumé par l'échec. Il ne peut pas réussir. C'est déjà fini. La Bible dit qu'on ne trouve pas des gens comme ça. Ou dans la première maison d'où nous sommes venus. Quelqu'un peut dire amen. Amen. La première maison a de l'impact, même si tu fuis. La Bible dit que lorsque Moïse est allé délivrer les deux femmes, sa femme ainsi que sa sœur, la Bible dit qu'elles sont allées voir leur père pour lui dire qu'on a été attaqué, mais un Égyptien nous a délivrés. Mais Moïse n'était pas égyptien. Amen. Moïse était hébreu. Sa façon de s'habiller révélait d'où il venait. Amen. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le feu de la souffrance. Il y a des enfants qui souffrent aujourd'hui parce que les parents les ont mis là-bas. Le rejet, pas de mari. Quand tu cherches du travail, on te rejette. Tout ce qui se passe, ça ne marche pas pour toi parce qu'on t'a mis dans le feu du rejet. Il y a des choses inexplicables. Il ne faut pas commencer à vous dire que non, mon papa c'est un ministre, mon papa c'est un ambassadeur. Il fut le premier ambassadeur gabonais je sais pas, en Corée du Nord. Et voilà, les noms français. Je vous dis la vérité. Tu vas rester avec les noms français ici à Obaté. La Bible dit qu'on ne trouve pas chez toi quelqu'un. C'est-à-dire que dans nos familles, il y a des gens capables de faire ça. Le matin, il rigole avec toi. Mais ta vie, lui-même, il connaît. Alléluia. Tu vas continuer. Personne qui exerce le métier de devin. Personne qui exerce le métier de devin. Écoutez la définition du mot devin. C'est personne qui, par les recours à des processus ou procédés occultes, amen, à des pratiques magiques, s'applique à deviner ou à découvrir ce qui est ignoré ou caché et en particulier à prédire l'avenir et le futur. C'est-à-dire que quelqu'un vous dit des choses, mais en faisant recours aux pratiques occultes. Amen. Je vais informer à tout le monde ici qu'il n'y a jamais eu de sorciers gentils et des sorciers méchants. Est-ce que tu peux dire amen après moi? Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un met la cravate qu'il devient un sorcier gentil. Quelqu'un peut dire amen? Amen. C'est lui, le policier, qui est sous la route. Amen. Qui arrête les gens. Et les militaires qu'on envoie à la guerre, ils travaillent tous pour un même gouvernement.
L'agent d'immigration qui est à l'aéroport et les policiers qu'on voit tous les jours sur la route travaillent tous pour Ali Bongo. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Le sorcier en cravate et celui qui est sale, ils travaillent tous pour le diable. Amen. Tu ne vas pas voir ça. Mais c'est avec le temps. Quand tu verras que toutes les portes sont fermées, que tu te rendras compte qu'il y a des méchants. C'est ça, oh. Amen. Regardez l'âge. Regardez l'âge, comment on grandit. Moi j'ai 34 ans, il y a des gens, cheveux blancs qui poussent ici. Qu'est-ce qu'on a? C'est parce que la première maison, ce n'est pas d'abord nos péchés. Les activités de la première maison ont de l'impact sur nos vies jusqu'à présent. Tu es juste à une seule voiture, tu penses que c'est tout. Non. Non. Dieu avait déjà prévu beaucoup plus que ça. Mais c'est parce qu'on se contente de peu qu'on arrive à dire que non, au moins je suis bien, j'ai mon petit diplôme. Si les diplômes pouvaient faire de nous des millionnaires, ici déjà là, on allait avoir des milliards. Pourquoi malgré les diplômes, on cherche encore des 10 000 francs CFA? Je vous dis, quand tu ne détruis pas les activités de la première maison, tu seras malheureux, tu vas pleurer, tu vas te plaindre et personne ne sera là pour t'aider. Amen. Amen. Écoutez, ne vous accrochez pas aux vieilles, aux vaines gloires des familles. Amen. Nous sommes la famille Polydor. On nous connaît partout à Libreville. Les grandes familles. Il faut arrêter ça. Dis à ton voisin, arrête ça. Arrête ça. Il faut prier. Prions. Il faut arrêter. La première maison, Maman Mireille, elle nous a détruits. Elle nous détruit jusqu'à présent. Parce que tout simplement, on n'a pas compris que Dieu était contre ce qui s'est passé dans les premières maisons. Amen. Amen. Tu le continues. Personne qui exerce un métier de devin, D'astrologue dérive des astres et l'autre signifie le discours. Amen. Ce sont des méthodes pour déterminer le destin et le caractère des hommes par l'étude de la supposée influence des astres. Vous allez voir, hein, les gens, surtout ceux qui ont grandi dans la belle vie. Non, pas grandi dans la belle vie. Non, moi je suis. Ah, tu t'es né en quel mois? Juin. Oh, moi c'est cancer. Oh, moi c'est le zodiaque, c'est pas moi. Les gémeaux. Et moi c'est les machins. Vous n'avez jamais entendu ça? Oui, oh, même nous-mêmes. Poisson, gémeaux, cancer. Je sais pas moi machin. Écoutez, la Bible dit, hein, dans tout ça, ça s'est passé dans la première maison. Amen. Alléluia. Amen. Astrologie. Oublie d'abord tes péchés. Je te parle d'où toi tu es venu. C'est pourquoi je comprends quand on priait, Dieu m'a dit, je vais révéler à beaucoup de gens ce qui s'était passé, ou ce qui se passe dans leur maison. Un jour j'ai prié par rapport à ça. J'ai dit, Seigneur, montre-moi qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie, qu'est-ce qui s'est passé dans la première maison, dans la maison de mon grand-père. Je tenais dans la maison de mon grand-père. Dieu m'a dit, je vais te montrer. Quand je dors comme ça, je vois que je n'avais pas de pantalon. J'ai dit, maman, les gens vont m'attraper. Le soleil là va se lever. Les gens vont m'attraper. Qu'est-ce que je dois faire? Et puis j'ai commencé à chercher mon pantalon. Chercher le pantalon. Je me suis rendu compte que la porte de chez mon grand-père était fermée. Mais mon pantalon était là-bas. Dieu m'a dit maintenant, tu comprends pourquoi il y a l'immoralité. Cette maison détient la dignité. C'est beaucoup de gens. Tu commences à prier, Si Dieu ne te révèle pas, tu vas mourir. Tu vas mourir sans jouir de la vie. Il y a des gens qui ont quitté leur première maison tout en laissant leur vie là-bas. C'est pourquoi parfois tu rêves, tu es toujours là-bas. Tu rêves, tu es toujours chez ta grand-mère là ou bien chez ton papa. On ne rêve même plus. Tu rêves, tu es toujours en uniforme. Tout le temps tu es à l'école, une vieille école où tu étais, tu te vois toujours là-bas. Quand vous voyez des rêves comme ça, dites-vous que vos destinées ont été déjà saisies par le diable. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand tu pries, Dieu peut décanter. Amen. Quand tu pries, Dieu peut débloquer les choses. La Bible dit qu'il a reçu le nom, un nom au-dessus de tous les noms, devant lesquels tout genou fléchit. Alléluia.
l'astrologie. Il faut arrêter avec vos histoires là de moi je suis jumeau, moi je suis machin. Il faut arrêter. Cancer. Je suis cancer. Tu n'as même pas honte de dire ça. Amen. Les cancers, Sagittaire. Sagittaire. La Bible dit qu'on les trouve passés dans la première maison où ces choses se sont passées. Amen. Maman, tu continues. Personne qui exerce le métier d'augure. D'augure. Amen. Un augure était une sorte de prêtre considéré comme l'interprète de la volonté de Dieu. Dieu avec petit d. Amen. Il observait des tonnerres, des signes naturels, l'évolution du ciel, le vol des oiseaux pour définir ce qui allait se passer. Toi, tu avais une grand-mère là pour parler ou bien ton grand-père lui levait toujours dehors pour regarder le ciel. Le ciel là, les ancêtres ne sont pas contents. La Bible dit que qu'on ne trouve pas ces gens-là. Et puis qu'on ne trouve pas les magiciens. Ce sont des gens, des illusionnistes qui par des esprits impurs ou des démons parviennent à utiliser ou exercer un pouvoir surnaturel. Toi tu aimais toujours les magiciens qui venaient à l'école, qui faisaient sortir les bonbons. C'est ça que toi tu aimais manger. Il y a des gens comme ça. Les bonbons. Non, les sucres. Non, il faisait ça. Toi quand le magicien vient, c'est toi qui étais le volontaire. On t'amenait toujours toi pour faire ces magies là-bas devant tout le monde. Je vous dis la vérité, ce sont des grandes malédictions. Dans la famille, ce sont des grandes malédictions. Il n'y a pas une chose qui détruit, que Dieu déteste comme la sorcellerie. En un mot, toutes ces choses ici tournent tout autour de ce qu'on appelle la sorcellerie. C'est pourquoi quand Dieu a envoyé Gédéon, il a dit à Gédéon, va détruire les dieux de ton père. Pourquoi? Parce que ça crée ce qu'on appelle les interférences. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une opportunité que tu rates. Tu vis sans opportunité. Tu es belle, inaperçue. Tu as intelligence, mais on ne voit pas comment tu n'arrives pas à percer dans la vie. Pourquoi? Parce que tout simplement, toutes ces choses ici qui se sont passées dans nos familles, dans la première maison, ont créé ce qu'on appelle les interférences. Nous allons juste parler de ça. Je vais me limiter là aujourd'hui. J'aimerais que nous puissions prier. Et puis pendant toute la semaine, tu vas continuer avec le même sujet de prière. Renverser les activités de la première maison. Je te dis la vérité. Tu n'as pas d'idée sur l'impact que ces choses-là ont. C'est pourquoi il y a des gens comme ça, très intelligents. Je vois quelqu'un qui m'a dit, j'ai fait tous les tests. Regarde les Français, les mots que la soeur a fait sortir de sa bouche. Même moi, je n'ai pas étudié ça à l'école. Elle bombardait comme ça, dans des conversations comme ça. C'est ça son français normal. Elle me dit, mais quand j'arrive là-bas, on me dit que non, ce n'est plus ta place. Mais je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que je peux rater moi un boulot? Toujours un moi dans sa bouche. Moi, je peux rater un boulot de 4 000 €. Je la regarde. Je dis, Seigneur, des gens comme ça. Mais il y a des interférences. C'est pourquoi l'homme qui t'a aimé aujourd'hui peut changer d'avis. Parce qu'il y a des interférences. Celui qui t'a promis du travail peut changer d'avis. Parce qu'il y a des interférences. Maintenant, quand vous évoluez comme ça, avec ces impacts-là de la première maison, ça va t'accompagner partout. C'est pourquoi tu as dit à Abraham, quitte. Le père d'Abraham, c'était un occultiste. Un jour, je vais vous montrer ça dans la Bible. Il ne priait pas Dieu. Abraham est venu d'une famille comme ça. C'est pourquoi Dieu lui a dit, quitte ton père. Quitte la maison de ton père. Quitte ta famille. Quitte. Il fallait qu'il quitte pour vivre la bénédiction. Il y a des gens ici qui doivent quitter. Spirituellement. Parce que quand tu quittes spirituellement, physiquement aussi, ça va s'enchaîner. Il ne faut pas prendre des affaires, tu arrives comme ça. On dit que non, à la prière, on m'a dit de quitter. Tu vas être sur la rue. Regarde les inondations. C'est ton problème. Regardez seulement les inondations ici. Tu vas tout perdre. Non, il faut quitter un esprit. Quand tu quittes spirituellement, tout va se suivre. Amen. L'homme est l'expression du spirituel. Nous allons tenir debout. Nous avons 3 éléments dans l'ennemi de ta destinée. Nous avons 3 éléments. Aujourd'hui, on a vu juste un. Les activités de la première maison. Tu vas maintenant élever ta voix. Je ne sais pas. Tout un chacun de nous est venu d'une famille
sont venus de quelque part. Mais je crois que ça te dit quelque chose. Peut-être que ce message t'interpelle par rapport à quelque chose. Mais la volonté de Dieu est que l'homme soit libre. La volonté de Dieu est que l'homme puisse aller plus vite. Que l'homme soit léger. On a tellement hérité les malédictions de nos familles. Voilà pourquoi nous sommes comme ça. C'est lui qui vient d'une famille où les parents ont servi Dieu. Il est différent de nous. Moi, mon père a dépensé tout son argent dans les femmes. C'est une malédiction. Quelqu'un qui vient d'une famille polygame, c'est une malédiction. C'est pas bien. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Mais celui qui, je ne peux pas me comparer à celui qui est venu d'un père qui craignait Dieu depuis son enfance. Je ne peux pas me comparer à ça. Alléluia. Tu dois prier et dire à Dieu, Seigneur, je renverse toutes les activités mauvaises qui s'est passées dans la maison de mon père. Partout où j'ai habité, il y a des gens qui sont champions. Vous aimez toujours aimer, vous aimez toujours habiter là où il fait beau. Non, chez mon oncle, c'est là, tu prends tes valises, tu vas là-bas. Un grand sorcier ou bien un escroc. Tu manges l'argent de l'escroquerie. Tous les gens qui pleurent là-bas, leurs pleurs, leurs larmes vont tomber aussi sur ta vie parce que tu as bénéficié de ce qu'elle lui faisait. Nous devons commencer à maintenant nous prendre en charge. Nous devons voir les réalités de la vie en face. On va commencer à prier, à dire à Dieu, Seigneur, je demande d'abord pardon du fait que j'ai bénéficié de toutes ces choses-là. Je vous avais dit une fois ici, Moïse, c'est parmi les hommes de Dieu qui ont eu un grand CV dans la Bible. C'est par Moïse que Dieu avait délivré Israël. C'est par Moïse que Dieu avait séparé la mer Rouge. C'est par Moïse que Dieu avait nourri le peuple d'Israël au désert. Lorsque Jésus est mort, ce sont les gens qui l'ont enterré. Lorsque moi et vous, nous allons mourir, ce sont les gens qui vont nous enterrer. Mais lorsque Moïse était mort, Dieu lui-même l'avait enterré. Ce n'était pas quelqu'un de petit. Mais lorsque Moïse est mort, la Bible dit que le diable est allé prendre son corps. C'est lui qui faisait descendre le feu. La Bible dit, avec les autres, je parle en songe. Je parle avec eux par la voix audible, mais avec Moïse, je parle comme un homme face à face. Ça, c'est Dieu lui-même qui parle de Moïse. Il dit encore, dans la maison d'Israël, il n'y a aucune personne aussi humble comme Moïse. Mais lorsque cet homme de Moïse est mort, la Bible dit que le diable est allé chercher son corps. Pourquoi? Parce qu'il avait grandi dans la maison de Pharaon. Il mangeait les choses de la sorcellerie. Il a été éduqué par l'agent de la sorcellerie. La Bible dit que Moïse connaissait toute la science des Égyptiens. C'est-à-dire que c'est comme quelqu'un qui a grandi dans la maison de Bongo. C'était ça Moïse. Tu as grandi dans la maison de Trump, Obama, chez Kabila, la Chine au Congo. C'est ça que Moïse a vécu ça. Mais le diable plus tard l'a réclamé. C'est pourquoi il y a des choses qui ne marchent pas dans nos vies. Parce qu'on a vécu dans les maisons des oncles, des tantes, tellement qu'on aimait la facilité. Amen. Voilà là où nous sommes aujourd'hui. Les choses ne marchent pas. Parce que tu as bénéficié des choses, le diable les réclame. Il devait faire couler le sang pour avoir la vie qu'il avait. Il devait faire couler le sang pour vous envoyer, c'est pas moi en Europe. Il devait faire couler le sang pour vous donner le luxe que vous aviez. Tu penses que celui qui lui donnait ces choses-là sera content de te voir seulement partir comme ça sans rien. Il va te réclamer. Alors tu vas dire à Dieu, Seigneur, je demande pardon. Dans toutes les maisons où moi j'ai mangé les choses, peut-être que tu ne connaissais pas, demande pardon. Que Dieu te fasse la renonce à toutes les choses dont tu as bénéficié. De gens qui ont servi le diable, qui ont détruit les autres pour avoir la vie qu'ils avaient. Nous allons prier au nom de Jésus. Précieux Seigneur. Tu vas renoncer à l'argent, à toutes les choses que tu as pu bénéficier de quelqu'un qui n'était pas bien. Alléluia. Je vous dis la vérité. La Bible dit que lorsque Jésus avait résisté au diable à la montagne, le diable s'était éloigné de lui et les anges se sont approchés afin de le servir. Ce sont les esprits qui nous servent, qui finiront par poursuivre tous ceux qui bénéficient de ce que nous, on a. Si ce sont des esprits méchants, comme chez nous, on dit les londoniennes au Congo, ça dit ce sont les filles ou les sœurs, elle sait que moi je ne veux pas épouser cet homme, je n'aime pas cet homme, elle bouffe quand même son argent. Je vous dis la vérité, il y a des gens qui se sont mariés, on n'a même pas donné la dot chez tes parents, mais toi-même on t'a bouffé, tu as bouffé ta propre dot, sans le savoir. Maintenant tu cherches le mariage ne viendra pas, tu cherches la percée ne vient pas parce que tu as bénéficié de l'argent des gens qui n'étaient pas bien. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, si j'ai bouffé l'argent des gens qui n'étaient pas bien,
dans le cercle familial ou bien en dehors du cercle familial, Seigneur, je renonce à cela. Je renonce à toutes les poursuites. Je renonce à toutes ces choses-là. Commence à prier, chacun connaît sa vie. Tu connais où tu vas. On ne peut pas se poser des questions. Comment tu as acheté cet habit? Comment tu as acheté, c'est pas moi, cette voiture? Comment tu as acheté ce téléphone? Comment tu voyages? On ne peut pas se poser ce genre de questions. Mais Dieu peut te poser ce genre de questions. Dieu peut te poser là le droit. Alors, avant que tu n'arrives là, commence à renoncer. Dis à Dieu, Seigneur, je renonce, je sanctifie tout ce que j'ai bénéficié dans toutes ces voies-là. Nous prions pour Jésus. Je renonce J'implore ta grâce. à tout ce que j'ai obtenu. Je renonce ce soir à cette je renonce. Je renonce, Seigneur. Écoutez, ce n'est pas le fait de quitter le village que tu fuis la malédiction. C'est spirituel. Les sorciers n'ont pas besoin, ou la malédiction n'a pas besoin d'un visa, n'a pas besoin d'un billet d'avion pour arriver là où tu es. Ce sont des choses qui sont spirituelles, ça peut t'atteindre comme on s'envoie des SMS, comme on s'envoie des WhatsApp. C'est comme ça que ça peut t'arriver. Alors nous allons maintenant, cette semaine, prier tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tu pries par rapport à ce que j'ai enseigné. Nous allons prier sérieusement pour que Dieu détruise complètement ces choses-là qui se sont passées dans la première maison. Aujourd'hui, nous sommes malheureux à cause de la première maison. On ne vit plus là-bas, mais on est affecté par cette maison-là. Nous allons maintenant dire à Dieu, Seigneur, donne-moi l'esprit et la soif de la prière pendant toute la semaine ici. Fais-moi grâce de prier. Dans le nom de Jésus. Seigneur, Dans le nom de Jésus, je vais te prier maintenant. J'implore ta grâce. Seigneur, que je descende dans la prière, le jeûne, Seigneur. Père très saint, je te dis merci pour ta grâce et ton amour ce soir. La Bible dit que tu connaîtras la vérité t'affranchira. Seigneur, laisse que cette vérité, cette parole soit une motivation de prière pour mon frère et ma soeur. Que cette parole soit une voie qui va nous amener à la solution au changement. Que cette parole soit un instrument qui va détruire les activités qu'on a vécues dans les premières maisons, consciemment ou inconsciemment. Je prie pour mon frère, je prie pour ma soeur. Donne-leur la capacité de prier pendant toute la semaine. Dieu de gloire, Saint-Esprit, nous voulons que tu nous donnes l'onction de prière pendant cette période. Nous voulons que tu nous donnes l'autorité. Nous voulons que tu nous donnes la puissance qui nous rendra capables de renverser ce que l'ennemi a déjà établi dans nos vies. Au nom de Jésus de Nazareth, je les abandonne à toi. Que leurs esprits soient ouverts, que leurs yeux s'ouvrent, que leurs oreilles s'ouvrent, afin qu'ils puissent prier avec révélation. Seigneur Dieu de gloire, révèle-nous ce qui s'est passé dans la première maison. Fais-nous connaître la source et l'origine de nos problèmes. Fais-nous connaître pourquoi on n'arrive pas à décoller financièrement, matériellement, dans la carrière. Fais-nous connaître pourquoi nous sommes tout le temps la queue et non la tête. Seigneur, fais-nous connaître. Ouvre-nous les yeux, parce que c'est ça que toi, c'est ce qui vient de toi, Seigneur, qui aide l'homme à aller plus loin. Au nom de Jésus, nous voulons que ta grâce nous soutienne et nous disons, Seigneur, Amen. Amen.